l'esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs, et nous verrons notre terre fleurir d'amour sous le soleil. Il suffirait d'un arc-en-ciel pour faire chanter l'enfant. Il ne faudrait qu'un brin d'amour pour se donner la paix. L'esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs, et nous verrons notre terre fleurir d'amour sous le soleil. Il suffirait de quelques mots pour faire chanter la joie. Il ne faudrait que des chansons pour redonner ton nom. L'esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs, et nous verrons notre terre fleurir d'amour sous le soleil. Il y a 10 jours, à l'occasion de la fête de l'Ascension, nous avons vécu un beau moment de communion spirituelle. Il y a 10 jours, à l'occasion de la fête de l'Ascension, nous avons vécu un beau moment de communion spirituelle par la célébration de l'Eucharistie en doyenné en l'église d'Automont-Sainte-Thérèse dans l'unité pastorale Magnificat de Verviers-Sud. Ce matin, nous renouvelons cette initiative avec les 4 curés du doyenné en vous accueillant dans cette belle église au nom des 6 communautés de la commune de Pepinster qui forment l'unité pastorale Emmaüs. Merci aux célébrants, aux techniciens, à Jean-Pierre pour l'animation musicale, à ceux et celles qui rendront des services au cours de cette célébration. En ce dimanche de la Pentecôte, nous célébrons la venue de l'Esprit promis par Jésus à ses disciples. Il ne s'agit pas d'un simple anniversaire de cet événement. C'est aujourd'hui que l'Esprit nous est donné pour porter des fruits de paix, de partage, de foi joyeuse. Les apôtres étaient confinés dans la chambre haute par crainte des Juifs, nous dit l'Évangile de ce jour. Nous aussi, depuis plus de 3 mois, nous sommes confinés de différentes manières en raison de la pandémie du Covid-19. Grâce aux moyens de communication, nos maisons sont souvent devenues des églises domestiques où nous avons dû accueillir la parole de Dieu et communier spirituellement. Et pourtant, l'Esprit a continué de souffler. L'Esprit a souvent fait sauter les verrous de nos maisons et de nos cœurs en suscitant des gestes et des initiatives qui nous rappellent que l'amour est plus fort que la mort et que l'espérance permet de croire en de jours meilleurs. Ce 31 mai est aussi la fête de la visitation de Marie. Elle était présente avec les disciples lors de l'effusion de l'Esprit. Marie continue de nous visiter et de nous conduire vers Jésus. Au cours de cette célébration, qu'elle nous aide aussi à accueillir l'unique Esprit comme source des dons multiples et variés accordés aux disciples de son Fils bien-aimé que nous sommes chacun d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, alors que nous célébrons le don du Saint-Esprit en cette Pentecôte, aujourd'hui, Dieu nous choisit. Il nous choisit pour porter son message d'espoir, de promesse et d'amour dans nos unités pastorales
dans notre doyenné de Verviers et dans le monde. Habités par l'Esprit, esprit d'humilité et de confiance, tournons-nous vers Dieu et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, ton esprit assouplit ce qui est souillé. Mon Dieu, me voici devant toi, simplement, oui, pour te dire pardonne-moi. Ô Christ, ton esprit assouplit ce qui est raide. Mon Dieu, me voici devant toi, simplement, oui, pour te dire pardonne-moi. Seigneur, ton esprit rend droit ce qui est faussé. Jésus-Christ, le roi de gloire, à toi Dieu fort nous rendons grâce, toi seul et seul nous t'adorons, gloire à Dieu dans le ciel, paix de Dieu sur la terre, gloire à Dieu dans le ciel, gloire à Dieu qui nous aime. Louange à toi dans ton église, que tous les peuples te bénissent. Avec l'esprit nous te chantons, gloire à Dieu dans le ciel, paix de Dieu sur la terre, gloire à Dieu
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. La plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Au vent de nos tempêtes, au peur des longues nuits, au soir de nos défaites, quand on cherche un ami, la plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Quand pèse un lourd silence, aux routes de brouillard, quand survient une chance, trop tôt, bien trop tard, la plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence
présence en moi, certain que je vienne, où que j'aille, où je sois, et que quoi qu'il advienne, tu seras toujours là, la plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Laisse entrer en toi ces mots d'amour. Alléluia, Alléluia, qui seront ton pain de chaque jour. Alléluia, Alléluia, et frappe dans tes mains pour le Seigneur. Alléluia, Alléluia, laisse entrer dans ton cœur ces mots à lui. Alléluia, Alléluia, laisse entrer en toi ces mots d'amour. Alléluia, Alléluia, ils seront ton pain de chaque jour. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Encore une fois, je vous souhaite à vous tous, communauté d'idoyennes de Verviers et d'ailleurs, la bienvenue à notre célébration de la fête de la Pentecôte. La Pentecôte nous rappelle que Dieu est présent, parle, appelle et envoie les disciples dans le monde. Dans la première lecture, nous venons d'entendre comment le Saint-Esprit a été donné aux disciples de Jésus, comment l'assemblée présente, venue des quatre coins du monde, était ravie d'entendre ce qu'on disait dans son propre dialecte. Signe que le souffle de Dieu leur a maintenant donné une nouvelle vie. Dieu, en effet, était né dans leur cœur, qui, par conversion, acceptait de recevoir le souffle de vie de leur Seigneur et de le transmettre aux autres. Et dans l'Évangile, les disciples se cachent. Ils se cachent derrière des portes verrouillées. Ils étaient, après le départ de Jésus, terrifiés et persécutés par les Juifs. Ils avaient peur de mourir. Et tout d'un coup, par surprise, Jésus vient. À travers les portes closes, il marche. Leur réaction a dû être une surprise, puis une joie lorsqu'ils ont réalisé qui c'était. Jésus leur dit, « La paix soit avec vous ». À travers cette salutation, Jésus leur dit de sortir de leur isolement et de leur peur et d'aller annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes les porteurs de l'Évangile, les annonciateurs du salut et du pardon. Vous devez partir car vous avez une mission. Mais ils ont peur et ne sont pas sûrs. Alors Jésus leur donne l'Esprit Saint qui les permettra de faire ce qu'ils ne peuvent pas réaliser eux-mêmes. Ce dimanche de la Pentecôte est pour nous tous la surprise de l'Esprit Saint. Nous sommes en train de sortir petit à petit dans un moment où certains se demandaient si Dieu écoute vraiment nos prières. Avec le Covid-19, on avait l'impression que Dieu ne bouge pas, ne répond pas et ne sauve pas. Un peu comme les disciples du temps de Jésus, nous étions regroupés, confinés, isolés même, chacun chez soi, de peur d'être contaminés. Pour certains, cette pandémie a été plus une opportunité qu'un fléau, un moment favorable de rencontre avec le Seigneur à travers la prière et la méditation, un moment de repos, un moment de travail dur, un moment de se retrouver en communion familiale, bref, un moment de se ressaisir.
Et pour d'autres, ce n'était pas peut-être facile. C'était la solitude, la peur, la maladie, souvent une période mortifère et de découragement. Ce jour, Jésus-Christ rappelle chacun de nous que Dieu marche avec nous dans notre cheminement de foi en des jours où nous pourrons nous décourager et sentir que nous n'avons rien à offrir. Le Seigneur vient nous rencontrer dans notre confinement et voudrait nous en sortir. Il nous dit, la paix soit avec vous. Il veut nous libérer de la pandémie du coronavirus et nous ouvrir à un avenir meilleur. Il nous donne son Esprit Saint qui vient nous purifier, ouvrir les portes de nos cœurs, tisser les liens, affermir notre foi, guérir les cœurs meurtris. Nous allons recevoir un ensemble de dons de l'Esprit Saint, pas à cacher sous des pierres, des dons que nous devons utiliser pour l'édification du monde et de l'Église de Dieu. Les dons à partager avec ceux qui sont dans le besoin, et spécialement les plus pauvres. Demandons au cours de cette Eucharistie la grâce d'ouvrir nos cœurs pour accueillir l'Esprit Saint de Dieu qui vient nous remplir de ce feu divin, feu d'amour, feu de joie et d'action de grâce. Ô Marie, notre Mère, enseigne-nous comment répondre avec toi au Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour la fête de la Pentecôte, demandons à Dieu le feu d'écouter nos prières pour l'Église et pour le monde. Béni sois-tu, Seigneur, pour les techniciens qui permettent la retransmission de cette célébration et pour les chrétiens qui, à travers le monde, ont trouvé le moyen de rester en communion. Que ton Saint-Esprit ne cesse d'inspirer ton Église, notre pape, les prêtres et les fidèles, pour qu'ils inventent toujours de nouvelles manières de te rendre présent. Seigneur, nous te prions. Voir fleurir sur la terre un
les responsables politiques et tous ceux qui doivent prendre des décisions pour préserver la santé de chacun. Que ton esprit les éclaire pour qu'ils puissent concilier intérêt général et liberté individuelle. Seigneur, nous te prions. Je voudrais tant voir fleurir sur la terre un grand élan d'amour, de paix, de joie. Je voudrais tant voir fleurir ma prière. Exauce-la, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour le personnel soignant et tous ceux qui sont en première ligne. Que ton Esprit Saint les soutienne et leur donne la force de continuer avec courage et dévouement leur mission, malgré la fatigue et le stress. Aide-nous à reconnaître davantage l'importance de ces métiers de service et la dignité des travailleurs de l'ombre. Seigneur, nous t'en prions. Je voudrais tant voir fleurir sur la terre un grand élan d'amour, de paix, de joie. Je voudrais tant voir fleurir ma prière. Exauce-la, Seigneur. Pour les familles en deuil qui n'ont pu accompagner leurs proches comme elles l'auraient voulu. Pour les malades, les exclus et tous ceux qui vivent difficilement le confinement. Que ton esprit les soutienne et nous inspire des gestes et les mots qui les réconforteront. Seigneur, nous te prions. Je voudrais tant voir fleurir sur la terre un grand élan d'amour, de paix, de joie. Je voudrais tant voir fleurir ma prière. Exauce-la, Seigneur. Esprit doux dans nos cœurs, écoute nos prières, exauce-nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Écoute-le, écoute-le, le vent qui vient de souffler. Écoute-le, écoute-le, le vent qui t'a réveillé. C'est le souffle de ton Dieu, écoute-le, mon ami. C'est le souffle de ton Dieu qui t'envahit. Sens-tu en toi sa chaleur qui se répand, t'étourdit au point de croire au bonheur en cette vie. Écoute-le, écoute-le, le vent qui vient de souffler. Écoute-le, écoute-le, le vent qui t'a réveillé. C'est le souffle de ton Dieu qui gonflera ta grand voile. C'est le souffle de ton Dieu, lui ton étoile.
n'aie donc plus peur, il a bien, ne pense à rien. Écoute-le, le vent qui vient de souffler. Écoute-le, le vent qui t'a réveillé. Oh ah eh oh, oh ah eh oh. De toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. prions. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rends grâce, Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ce dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est né, il nous a dit amour, nous l'avons crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est vivant. Il est né, il nous a dit l'amour, nous l'avons crucifié, il est mort. Mais il est ressuscité, il est monté au ciel, et maintenant il est vivant. À jamais. Mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Oui, Seigneur, souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, ceux dont nous nous souvenons de manière particulière en cette période de pandémie, ceux qui, ayant confessé ton nom, ont laissé aussi éclater la joie et la lumière du feu de Pentecôte de leur vivant. Oui, tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés, accueille-les dans ta lumière éternelle, toujours auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons apprise du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par un geste fraternel, partageons la paix, le don de l'esprit. En communion avec toute la communauté, nous allons dire ensemble la prière de communion spirituelle de saint Alphonse de Liguori. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Jamais de gloire, de richesse, et que nos seuls palais se nomment tendresse. Donne ta lumière à tes enfants.
brille sur la terre. Saint le qu'on ne se prive pas de toujours sourire, qu'on ne se lasse pas d'aimer, de chérir. Donne ta lumière à tes enfants, qu'ils brillent sur la terre. Saint le Concluons notre prière. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Oui, frères et sœurs, à l'issue de cette célébration, je pense que quelques annonces d'envergure peuvent être utiles, parmi lesquelles surtout les attentes qui sont non seulement au niveau de l'Église de Belgique, mais aussi au niveau du diocèse et de notre doyenné. À quand la reprise progressive des cultes dominicaux, des cultes publics dans nos églises? Certes, c'est une préoccupation qui nous habite, mais elle habite aussi le Conseil de sécurité nationale et le Conseil des évêques, et pourquoi pas tous les responsables. Ainsi, pour la réunion du 3 juin prochain, celle du Conseil de sécurité, les évêques, nos évêques de Belgique, ont préparé un protocole qu'ils ont soumis au Conseil et qui sera mis à révision pour ce 3 juin. Et les résultats ou la résolution nous sera publiée pour le 8. Mais le contenu de ce protocole peut-être avoir cette allure. D'abord, la justification d'un protocole. Ce protocole est inspiré des consultations que nos évêques ont fait à la base pour donner des éléments de décision au Conseil de sécurité nationale. La question, c'est le timing et la stratégie pour le reprendre. Le protocole prévoit que la stratégie de reprise reviendra aux unités pastorales avec les curés. Dans notre doyenné ici, nous avons les 4 curés qui seront renvoyés à leurs équipes pastorales pour que la stratégie de reprise soit étudiée selon la configuration propre. C'est d'ailleurs la Pentecôte. Chacun dans son dialecte pourra rejoindre les merveilles de cette mise en route, de cet unique message qui sera celui de la reprise de culte. Mais le timing, évidemment, dépend de la date qui nous sera communiquée après ce conseil. Les principes généraux qui ressortent de ce protocole, il est assez long, je ne veux pas le reprendre tous. Il y a 4 principes principaux que j'ai voulu communiquer
à l'issue de cette célébration. Le premier principe, nous le connaissons désormais, c'est la sécurité pour tous et la sécurité pour chacun. Nous allons essayer que ce principe de sécurité de santé soit prioritaire dans la mise en route. Deuxième principe, je l'ai déjà dit, les unités pastorales ont la responsabilité, en se laissant évidemment accompagner et inspirer par les instructions officielles, de mettre en route le protocole qui nous sera soumis. L'organisation concrète de ces célébrations, un élément fondamental, c'est qu'on aura à prévoir, à veiller à ce que les 1,50 m soient respectés par personne. Donc 10 mètres carrés pour une personne dans les bâtiments. Le maximum de personnes qui seraient admissibles, du moins pour le protocole, serait de 100 personnes par lieu de célébration. Donc selon la grandeur, selon l'espace, on n'est pas obligé d'arriver à 100, mais il faut le minimum, la base unitaire sera le 10 mètres carrés par personne. Et quant aux célébrations spéciales et spécifiques, j'entends les baptêmes, les confessions et autres célébrations. Évidemment, les équipes pastorales jugeront de l'opportunité et des dispositions inspirées du protocole. Voilà un tout petit peu le substrat de ce protocole qui va nous servir. On reste donc toujours porté par le même esprit, à l'écoute de la considération qui sera faite pour ce 3 juin, et la publication officielle sera autour du 8 juin. Restons dans la patience et dans l'espérance, sachant que l'Esprit est à l'œuvre pour chacun de nous. Merci. Nous concluons par une bénédiction solennelle en ce jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les illumine. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Chante, oui chante, c'est aussi une façon
toi, la garder pour toi. Alors chante, oui chante, le monde a tant besoin de gaieté. Chante, oui chante, c'est aussi une façon d'aimer. Chante, oui chante, c'est un peu de bonheur autour de toi. Chante, oui chante, et partout les éclater ta joie. 1, 2, 3. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu